Le sucre pour préparer de la cire dépilatoire, donc la cire orientale. J'ai mis à peu près 300 g de sucre dans une casserole. Pour l'eau, on ne s'embête pas, on met l'eau au même niveau que le sucre. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Et on mélange bien, jusqu'à dissolution du sucre dans l'eau. Donc ça fait à peu près ça. Et ça doit devenir clair. Alors, à ce stade de la recette, on ne met pas le citron, mais on peut rajouter un petit peu de miel qui sera juste pour ses vertus pour la peau. C'est pas ça qui épile, hein. Et on va ajouter une petite pointe de sel. Donc ça, bon, c'est un secret de ma maman. Ça éviterait que les poils repoussent trop vite. Et je pense qu'entre le citron et le sel, il y a quelque chose qui doit un petit peu cautériser le poil et l'empêcher de refaire un bulbe plus rapidement. Voilà. Donc tout est bien dissous. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fragments. Et puis si on doute, on rajoute un peu d'eau parce que au pire, s'il y a un peu d'eau, il faudra laisser bouillir plus longtemps. Par contre, s'il n'y a pas assez d'eau, ça peut cristalliser. Une préparation qui a cristallisé, on peut tout jeter à la poubelle, c'est irrécupérable. Hop, on va le mettre sur le feu. À feu moyen, on n'hésite pas. Et on va porter ça à ébullition et tant que ça bout comme de l'eau, on va attendre ce que j'appelle l'effet mousseux. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors, après 10 minutes à peu près de cuisson, voilà, la consistance est bien mousseuse. Et je vais pouvoir ajouter le jus de citron. Donc là, pour 300 g, j'ai à peu près le jus d'un demi-citron, c'est peut-être un petit peu trop. Bien sûr, si vous doublez les doses de sucre, et ben, vous en faites de même pour le citron. Donc un demi-citron pour 300 g, c'est pas mal. Donc là, tout de suite, la préparation a blanchi. Et elle remonte. Donc si elle remonte trop, vous baissez le feu, c'est comme le lait. Et là, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il soit de la bonne consistance. Donc pour ça, il faut faire un test sur une assiette froide. Je vais vous montrer ça. Donc on prend une petite assiette, on la rafraîchit légèrement avec un petit peu d'eau. On prend un petit peu de sucre, on dépose. Donc là, vous voyez, ça est complètement parti, c'est complètement liquide, donc c'est pas prêt. Quand ça fait une petite bulle qui a l'air de déjà vouloir tenir, c'est que c'est bon. On doit pouvoir commencer à la malaxer comme un morceau de caramel. Donc on va interrompre là la vidéo et on va revenir pour montrer ça après. Alors là, il a pris une teinte un petit peu couleur caramel, donc il est prêt, c'est sûr. On refait son petit test. Donc je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau au fond de l'assiette, donc on le voit, mais on voit bien qu'il est quand même, voilà, si je vais sur les bords de l'assiette, on voit bien que ça fait des petites bulles qui tiennent tout seul. Donc à ce moment-là, on prend la préparation. Attention, c'est très chaud. Vous prenez des petits tupperwares. Vous fractionnez votre quantité en plusieurs tupperwares ou un seul, c'est comme vous voulez, ce qui vous permettra de les conserver au frigo pendant pas mal de temps. Le tupperware est posé dans un autre récipient avec un petit fond d'eau froide pour éviter qu'il y ait un choc thermique, donc ça fasse fondre le tupperware. Je me reste, moi j'ai un appareil qui me permet de le réchauffer à une température possible. Mais vous, par contre, par la suite, ça va devenir très très dur. Vous placerez le tupperware quelques secondes au micro-ondes
pour pouvoir attraper la pâte en faisant attention avec le micro-ondes, c'est que ça chauffe plus à certains endroits qu'à d'autres, de faire attention de ne pas vous brûler. Et on revient tout à l'heure, une fois que c'est un petit peu plus froid, pour la technique d'épilation. Alors j'ai attendu que le sucre soit à une température raisonnable. Donc là en fait je sens bien qu'il est chaud, mais je ne me brûle pas à le prendre. On ne peut pas non plus attendre qu'il soit froid parce que sinon on ne pourra pas le malaxer, puisque quand c'est froid, c'est très dur. C'est pour ça que par la suite, pour ceux que vous aurez conservés dans le frigo, il vous faudra les passer un peu au micro-ondes pour pouvoir récupérer cette consistance. À ce stade, je commence à travailler la pâte entre mes doigts, mais si je n'ajoute pas un petit peu d'eau pour l'assouplir, elle va devenir très très dure et ça va devenir du bonbon quoi. Donc là l'idée c'est de pouvoir s'épiler avec. Donc je malaxe et par petites touches, j'ai une petite coupelle d'eau à côté, j'en rajoute du bout de mes doigts et je continue à malaxer. Donc là pour le moment elle est transparente, translucide, donc ce n'est pas encore ça. Je vais l'opacifier, elle va encore changer de couleur et je vais vous montrer comment elle est quand elle est prête pour servir de pâte dépilatoire. Alors bon, le mouvement, bon, ça s'acquiert avec un petit peu d'entraînement. De toute façon, il n'y a pas de crainte, que ce soit pour les zones que vous épilez ou que ce soit vos mains. Au pire des cas, vous passez tout sous l'eau chaude et tout sera fondu. Il n'y a pas du tout de malaise avec ça. Vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas très onéreux comme méthode, et puis en plus c'est qu'on peut s'y reprendre à plein de fois. On ne prend pas le grand risque de se brûler, puisqu'une fois qu'on commence à s'épiler, c'est une épilation à froid et ça s'enlève très très bien sous la douche. Donc là vous voyez, elle est devenue beaucoup plus nacrée et beaucoup plus collante aussi. Donc c'est là où ça se complique pour les novices, c'est qu'ensuite on récupère les débris sur l'autre main en tapotant légèrement comme ça. Et on va commencer, donc je vais faire la première démo sur ma main. On s'épile toujours dans le sens du poil. On applique en appuyant du bout des doigts et on recule d'un cul sec en remontant vers le haut. Donc je recommence comme ça. Alors toujours dans le sens du poil, donc là je vois que ils sont dans ce sens-là. Je vais m'y prendre comme ça, donc on peut étaler sur une très longue zone, c'est pour ça que je prends mon bras que je n'épile jamais, mais bon c'est pas grave. Et on remonte en plusieurs fois et on arrache les poils. Donc vous regardez, s'il y en a encore, vous pouvez passer plusieurs fois et une seule boule peut vous épiler une zone. Donc ça peut servir pour les aisselles par exemple ou pour les demi-jambes. C'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'en avoir tant que ça entre les doigts. Si vous sentez qu'elle redurcit un petit peu trop, vous rajoutez un peu d'eau. Pour les novices, la faites pas trop souple dès le départ. Ça vous permettra de vous habituer avant. Et quand on s'auto-épile, par exemple pour les jambes, comme il faut s'épiler dans le sens du poil, c'est pas très pratique sur sa jambe d'être dans ce sens. Donc dans ce cas, vous utilisez votre pouce et ça vous donnera ça comme geste. C'est très important d'épiler le poil dans le sens de pouce, puisque sinon, quand il va repousser, il va se retourner, vous aurez plein de sous-peau, c'est pas très joli. Quoi d'autre? Donc pour les aisselles, même chose. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, surtout avec la main gauche tout seul, mais l'implantation des poils est souvent dans ce sens puis dans ce sens. Donc on applique, on enlève le premier sens, on vient dans l'autre sens et on arrache comme ça. Après, tout est une question d'entraînement. Bon, c'est pas mal pour les jambes, tout ce qui est circulation veineuse, parce que c'est une épilation à froid. Par rapport aux cires chaudes, elle va avoir tendance à quand même un petit peu moins abîmer la peau et les petites vénules. La repousse est beaucoup plus longue à revenir que pour les cires traditionnelles. On peut être tranquille jusqu'à 5 semaines. Et pour les zones délicates comme le maillot, à ce moment-là, je vous conseille d'y aller vraiment par petites zones et de n'utiliser que votre index
en délimitant de toutes petites zones comme ça d'1 cm² et de les arracher et de progresser comme ça tout doucement. Hein, n'allez pas tout vous coller. Bon, de toute façon, au pire, si vous n'en sortez pas, hein, comme j'ai dit, vous allez sous la douche, vous y allez avec de l'eau bien chaude et vous vous débarrassez de tout. Vous n'êtes pas forcé, comme avec d'autres techniques, d'arracher ce que vous avez collé. Alors, quand vous utilisez la cire orientale, en plus de l'épilation, ce qui se passe, j'ai encore regardé par la fenêtre, hein, ce qui se passe, c'est que vous gommez aussi votre peau. Donc vous remarquerez quand vous êtes bronzé ou que vous avez la peau très sèche, que vous emportez aussi toutes les peaux mortes à mesure que vous vous épilez. Ça sert aussi de patch pour les points noirs, donc les petits patchs qu'on achète en pharmacie ou en grande surface. Donc comment on fait? On applique un bout de cire orientale sur le nez ou sur les zones où il y a des points noirs, on laisse 5 minutes et quand on l'enlève, le point noir reste collé dedans. En plus d'être gommante, l'action sur les jambes par exemple de la cire orientale, étant donné que c'est un massage qu'on pratique du bas vers le haut, ça favorise la microcirculation et vous verrez que ça fait énormément de bien à pas mal d'autres niveaux en plus que d'épiler. Pour l'eau qu'on utilise pour hydrater la cire, vous pouvez utiliser aussi des eaux de fleurs d'oranger, l'eau de rose, n'importe quelle eau de fleur qui vous ferait plaisir. C'est jamais désagréable d'avoir de bonnes senteurs. Pour vous en débarrasser une fois que vous avez terminé, donc en supposant que j'ai terminé mon épilation, vous mouillez bien vos mains et vous rassemblez la boule et une fois qu'elle est complètement mouillée comme ça, elle ne colle plus et vous pouvez directement la jeter dans un sac poubelle. Voilà, donc cette fois-ci j'ai fait le tour. Ah oui, et pour votre nez, votre visage ou n'importe quelle autre zone du corps, n'ayez aucune crainte, la cire orientale ne va pas développer de pilosité là où il n'y en avait pas. Donc ça c'est très important parce qu'apparemment il y aurait des problèmes avec d'autres cires. Là c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que les orientaux s'épilent de la tête aux pieds jusque derrière les oreilles. C'est pas pour rien, le dos, le visage, ce que vous voulez, toutes les zones, vous pouvez les épiler et surtout le maillot, contrairement à ce qu'on voudrait croire, c'est peut-être la technique la moins douloureuse quand on sait s'en servir. Voilà, au revoir.